Oui, bonsoir monsieur le prince Afopaï. Bonsoir, Comment vous allez pour nous? je vais très bien. Ok, ici présent, nous vous voyons dans une euh, brousse ici, puis nous voulons vous demander certaines préoccupations. Ok, D'accord. et par le biais de ça, nous voulons vous demander avec tous les respects de vous nous présenter pour que ceux qui vous écoutent sachent vraiment celui qui est en train de parler. D'accord, je m'appelle Prince Afokbaye. Je suis héritier dans la famille royale de Gelele, d'Abomey. Merci. Ok, merci beaucoup pour la présentation. Merci. Et nous avons certaines préoccupations. La première est que euh, pouvez-vous nous parler des aides que vous mêlez dans la vie des autres en général? D'accord, dans la vie des autres en général, j'aide beaucoup de personnes dans le domaine de la spiritualité, dans les problèmes qui concourent les difficultés dans les foyers et consorts. Donc mes aides sont souvent des problèmes occultes du côté spirituel et du côté de certaines maladies incurables. Voilà. Ok, merci beaucoup, monsieur Prince Afokpayi. Et pour ne pas trop tergiverser, nous voulons vous demander quels sont les travaux que vous exercez dans la vie des personnes souffrantes et qui se retrouvent dans des difficultés. D'accord. Les personnes souffrantes qui se retrouvent dans des difficultés, nous disposons beaucoup de travaux à leur égard. Vous savez, on constate que beaucoup de personnes sont vraiment dans des difficultés spirituelles, dans des problèmes spirituels, les problèmes au niveau du foyer, au niveau des activités et de certaines maladies incurables. Donc les travaux que j'exerce au niveau du côté des personnes qui souffrent, ce sont mes aides spirituelles. Voilà, ce sont mes aides spirituelles parce que par la grâce à Dieu le Tout-Puissant et les membres de nos ancêtres, j'en possède des pouvoirs et que je peux aider les gens qui souffrent au niveau de certaines maladies ou au niveau des difficultés dans les activités et consorts. Voilà. Ok, merci beaucoup, monsieur Prince Afokpayi. Et nous continuons toujours. Et quelles sont les maladies que vous soignez en général pour sauver la vie des gens? En général, nous soignons beaucoup de maladies. Voilà. En général, hein, parce que vous savez déjà, la santé est vraiment chère. Et par la grâce des plantes, par la grâce des vertus des plantes, nous arrivons à vraiment trouver des remèdes à certaines maladies. Par exemple, le traitement de la prostate, vous voyez, le traitement de l'hépatite B, voilà, le traitement de l'azospermie ou oligospermie, et le traitement des fibromes ou crises ovariennes. J'en constate vraiment que voilà, dans le foyer, s'il n'y a pas des enfants, ce n'est pas bon. Donc beaucoup de personnes souffrent de problèmes de conception et nous disposons des remèdes pour ça. Nous disposons aussi beaucoup de remèdes au niveau de la santé tels que le diabète, voilà, les caries dentaires, vous voyez, voilà, les problèmes de l'hémorroïde qui affaiblit les nerfs sexuels, voilà. Donc ce sont un peu les maladies que j'arrive à soigner par le biais de la vertu des plantes à base des écorces, des racines, des feuilles et consorts. Voilà. Ok, merci beaucoup. Et pouvez-nous parler un peu des processus des travaux spirituels que vous passez pour sauver des gens attaqués spirituellement? Oui, les processus des travaux spirituels qu'on passe souvent pour sauver les personnes sont des processus qui sont très compliqués
et aussi très facile pour nous. Prenez un exemple, quelqu'un qui souffre de quelque chose, c'est-à-dire que quoi, au niveau du boulot, ça ne va pas. Dans la famille, ça ne va pas. Il n'y a pas l'ambiance dans la famille. Au travail, il n'y a pas l'ambiance. Il gagne l'argent ou elle gagne de l'argent, mais il n'arrivera pas à faire de bonnes choses avec leur argent. On effectue rien que des dépenses inutiles. On dépense seulement, c'est-à-dire l'argent dans des trucs inutiles. Si par exemple, on veut faire des trucs à cette personne, il nous faut vraiment de la consultation. Parce que la consultation permet de déterminer le problème que la personne a, les causes de ces problèmes, là où ces problèmes ont quitté, là où ces problèmes ont commencé. Parce que par le biais de la consultation générale, à base de la géomancie, on arrivera à déterminer le problème de la personne. Et par cela, on essaie de causer avec les génies, avec les fétiches. Et c'est en cela qu'il y a certains sacrifices qu'on peut faire, il y a certaines choses qu'on peut faire pour enlever cette personne dans les difficultés dont il se retrouve. Vous voyez un peu? Voilà, donc les processus sont simples. Passer par la consultation. Après la consultation, il y a des trucs que tu dois faire parce que vous savez déjà, il faut payer la santé, il faut payer la vie d'aujourd'hui parce que tellement il y a trop de trucs spirituels, il y a trop des ondes négatives qui nous attaquent à n'importe quel moment. Donc une fois qu'on commence ce genre de travaux, on fait tout possible pour lancer une séance de protection, une séance de guérison et une séance d'activation de la chance de la personne, d'activation de l'étoile de la personne, et puis c'est fini. À la base de ces processus, c'est fini. On arrivera à s'en sortir, à guérir la personne, à soigner la personne, et que voilà, la personne sera vraiment satisfaite des dépenses qu'il a effectuées. Voilà, c'est un peu les trucs, les processus qu'on passe par rapport à notre travail. Ok, merci beaucoup. Et vraiment, nous sommes très contents de vous, de nous avoir donné ces éclaircissements. Notre dernière question, et il y a des gens qui négligent vraiment, c'est que des travaux spirituels, quand ils entendent quelque part parler de leur fausse vie, ils n'arrivent pas vraiment à respecter ce que leur, comment dirais-je, leur charlatan les a dit. Voilà, nous voulons vous demander avec tout respect de nous parler à ceux qui négligent vraiment leur vie spirituellement. Je vous remercie un peu, monsieur le journaliste. Et je suis vraiment content pour cette question que vous venez de poser. Ceux qui négligent leur vie spirituellement, c'est des personnes mortes, je peux dire. Parce qu'il n'y a aucune chose qu'on peut faire dans la vie aujourd'hui sans passer par la spiritualité. Si je vais donner un exemple, quand on parle par exemple, on parle des fétiches, on parle de vaudou et consorts, et ça c'est de la spiritualité. Et quand nous parlons des églises aussi, ça aussi c'est de la spiritualité. Parce que dans un lieu que chaque chose passe par des prières, passe par des incantations, ça c'est de la spiritualité. Parce que les prières permettent d'appeler les anges, d'appeler les esprits. Voilà. Et quand les esprits viennent au niveau où on est en train de lancer ces prières-là, ils viennent sauver les gens. Pourquoi on est en train de lancer ces prières? Les gens qui négligent souvent les trucs spirituels, souvent c'est des gens qui sont tellement attaqués par la sorcellerie. Parce que la puissance de la sorcellerie peut les rendre comme ça et que les sorcières peuvent les lancer une matière de négligence totale pour leur vie et ils peuvent se promener de marabout en marabout, de féticheur en féticheur
mais ils ne vont jamais assurer les sacrifices qu'on peut leur dire. C'est des gens qui sont vraiment attaqués par la sorcellerie. Et la spiritualité, c'est quelque chose qui est très bien. Si tu es une femme, si tu es un homme, et que tu donnes ta vie, et que tu fais des trucs pour te protéger, tu fais des choses pour faire lancer tes activités, tu fais des choses pour protéger ta famille, protéger ton mari ou ta femme, protéger ta grande famille, ça, tu ne vas jamais rater ta vie. C'est comme ça la spiritualité. Parce que les esprits qui sont là, qu'on appelle leur aide, les anges qui sont là et qu'on appelle leur aide, c'est des gens qui nous aident pour le besoin que nous voulons à leur côté. Voilà. Donc ceux qui négligent les trucs spirituels, c'est des personnes que moi je vais les conseiller de faire le retour en arrière et que de regarder là où ils sont quittés pour pouvoir mieux faire des trucs pour pouvoir les sauver. Merci. Ok, merci beaucoup. Nous vous demandons de nous laisser au moins votre contact pour que ceux qui vous entendent maintenant peuvent vous contacter en cas de leurs besoins. D'accord. Je réponds toujours à mon contact au WhatsApp plus 226 79 95 05 85. C'est le seul numéro WhatsApp que je dispose et ce numéro est disponible 24 heures sur 24 heures. Merci.